Bonsoir à tous. Bonsoir chers Ivoiriens. Bonsoir à la population mondiale. Bonsoir à tous les Africains. C'est votre élément lunettes noires. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Ce soir, j'aimerais parler à 3 chefs d'État suite à la rencontre entre Bédié et le président Laurent Gbagbo. Mais avant de rentrer dans le vif de mon sujet, on va écouter un groupe Zouglouman, VDA. Voilà, on va écouter VDA avant d'entamer notre sujet. Voilà. Écoutons VDA. La Mahel Janine Caudron. Putain. Ça attend un couple, on va pas vous appeler. Écoutez VDA avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Voilà. Rien que pour ça, de nos jours sur la pluie et le soleil, je me bats pour que demain soit meilleur. C'est VDA. Écoutons VDA. On va parler à 3 personnes ce soir. Ok. Veuillez partager le direct. Ce soir, on va parler très fort. Partagez le direct, invitez vos amis. N'oubliez pas de liker pour sécuriser le direct. Voilà. Comment faire pour payer les amis? De me voir heureux. Veuillez partager le direct. On va parler très fort ce soir. Partagez le direct. On va parler très fort ce soir. Après la chanson de VDA. Partagez s'il vous plaît. On va parler à 3 chefs d'État. 3 chefs d'État en même temps. Partagez le direct. On va parler très fort ce soir. Me voici seul à la portée. Je travaille pour ma réussite. Je combat pour mes enfants. Connectez-vous famille. Connectez-vous. Connectez-vous. On va parler très fort ce soir. Très fort. On va parler très fort ce soir. Juste après cette mélodie de VDA. Voilà. Connectez-vous, partagez le direct. Commencez à partager le direct. Il faut que ce direct-là touche toute la population ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Notre pays est en danger. Voilà. Notre pays est en danger.
Notre pays, la Côte d'Ivoire, est en danger. Il faudrait qu'on en parle. Hey. Partagez le direct, famille. Je vais parler fort ce soir, très fort. Il faut réveiller la conscience des gens. Ok. VDA, c'est bon. Merci beaucoup. Ok, famille. Bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lunette Noire. Valentin Kadiol, l'état civil. Voilà. Ce soir, je vais réveiller la conscience des gens. Je vais parler à la jeunesse ivoirienne ce soir. Je vais parler à la population ivoirienne ce soir. Ce soir, je n'ai pas de parti politique. Ce soir, je ne suis pas FPI. Ce soir, je ne suis pas du PDCI. Ce soir, je ne suis pas du GPS. Je ne suis pas du COGEP. Je ne suis pas du RHDP. Ce soir, je vais parler en tant qu'un jeune Ivoirien. Je vais parler en tant qu'un jeune Ivoirien qui aime son pays, la Côte d'Ivoire. Après la rencontre du président Laurent Gbagbo et du président Bédié, Henri Konan Bédié, je me suis assis et j'ai réfléchi très longtemps. Voilà pourquoi ce direct-là n'a pas été vite fait. Parce qu'il faudrait qu'on réfléchisse avant de parler. Et je constate, et je suis en train de voir que notre pays, la Côte d'Ivoire, est en danger. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est en danger. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons vivre encore une autre guerre qui peut-être va dépasser celle qu'on a vécue. Oui, il faudrait qu'on dise la vérité. Voilà pourquoi j'ai dit que ce soir, je n'ai pas de parti politique. Je suis pro-vérité ce soir. Parce que ces gens-là manipulent la jeunesse que nous sommes, manipulent les jeunes que nous sommes, pour la course de leur soif au pouvoir. Et nous n'allons pas nous taire et voir notre Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas nous taire et voir notre pays brûler sous nos yeux. Non, nous n'allons pas nous taire pour ça. Et famille, pour cela, je vous demande de partager ce direct-là. Oui, je vous demande de partager ce direct-là. Et likez surtout ma vidéo, s'il vous plaît. Vous voyez, lorsque le président Laurent Gbagbo est sorti de la prison et qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, nous avons tous cru que le président est venu pour réconcilier les Ivoiriens. Nous avons tous cru à cela. Mais la réconciliation de la Côte d'Ivoire doit partir du président Alassane Ouattara. La réconciliation de la Côte d'Ivoire doit partir de chez le président Alassane Ouattara. Nous avons constaté tous que le président Laurent Gbagbo est allé chez Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié. Nous l'avons tous constaté. Avant qu'il ne parte là-bas, on nous parlait de rencontres. Avant qu'il ne parte, on nous parlait de rencontres. Après cette rencontre, on nous parle d'alliance. De quelle alliance s'agit-il? En 1995, le FPI a fait alliance avec le RHDP, le RDR plutôt. Après cette alliance, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Après cette alliance, il y a eu beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si je me fais entendre. Je vais réveiller la conscience des jeunes Ivoiriens. Je vais réveiller la conscience des jeunes Ivoiriens que nous sommes. Parce que si nous ne faisons pas attention ce soir, si nous ne faisons pas attention dès maintenant, la Côte d'Ivoire va encore brûler. Et ces politiciens nous utilisent, nous jeunes Ivoiriens, pour leur soif de pouvoir. Après cette rencontre, après cette alliance en 1995 du président Laurent Gbagbo et du président Alassane Ouattara, pour faire blocus au président Henri Konan Bédié,
après la mort du président Houphouët-Boigny. Nous avons constaté la mort de milliers de personnes. Et c'est le général Gueye qui a pris le pouvoir. Et c'est le général Gueye qui a pris le pouvoir en son temps. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se sont mis ensemble contre le président Bédié en 1995. Le président Bédié a chuté. En 2010, le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara se sont mis ensemble pour faire chuter le président Laurent Gbagbo. Il y a encore eu des morts. Chers Ivoiriens, il faudrait nous réveiller. Il faudrait prendre conscience que ces gens-là nous utilisent pour la course de leur soif au pouvoir. Encore voici, cette fois-ci, que le président Ouattara, le président Henri Konan Bédié plutôt, et le président Gbagbo se mettent encore ensemble contre le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui va suivre demain? Qu'est-ce qui va suivre demain? Ce sont ces questions qu'il faudrait se poser. Il ne faudrait pas suivre ces gens bêtement. Parce que nous les avons suivis. Et nous avons tous constaté la mort de plusieurs personnes. D'autres ont été décapités. Beaucoup de gens sont morts à cause de ces trois messieurs. Ils sont trois. Ils sont trois à s'aimer le désordre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas une question d'Henri Konan Bédié ni de Gbagbo. Mais il est question de trois personnes qui sont en train d'entraîner un peuple dans la désolation. Ils sont au nombre de trois personnes. J'ai dit trois parce que Soro Guillaume a été utilisé. Parce que Charles Blé Goudé aussi a été utilisé. Vous me comprenez? J'ai dit bien trois personnes sont en train de s'aimer le trouble en Côte d'Ivoire depuis 1995. Trois personnes. C'est eux qui sont la cause, à la base de la mort de toutes ces personnes, de tous ces milliers d'Ivoiriens. La communauté internationale a compté, a dénombré 3000 personnes. Mais dans une interview de Mme Eve Simon, elle a dit qu'il y a eu 27 000 morts dans cette crise de 2010. Elle a dit 27 000 morts. Vous voyez, pour faire la politique, il faut être sorcier. Pour faire la politique, il faut être sorcier. Et c'est la sorcellerie, c'est la danse de la sorcellerie que ces trois-là sont en train de danser. C'est la danse de la sorcellerie que ces trois messieurs-là sont en train de danser. Famille, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Regardez un peu, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été arrêté, regardez un peu ce que le président Henri Konan Bédié disait de lui. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Il faut qu'on apprenne à respecter les Ivoiriens. Il faudrait qu'on apprenne à respecter la jeunesse ivoirienne. Parce que ces trois messieurs-là, j'ai dit bien ces trois messieurs-là, c'est eux qui ont sémé le trouble en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont sémé la désolation en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont sémé la guerre en Côte d'Ivoire à cause de leur soif de pouvoir. Hier, Gbagbo était avec Alassane Ouattara pour combattre Bédié. Eux, ils ne sont pas morts. C'est les pauvres innocents qui ont perdu la vie dans cette histoire. Avant-hier, c'est Alassane et Bédié qui se sont mis ensemble pour combattre Laurent Gbagbo jusqu'à l'envoyer à la CPI. Aujourd'hui, c'est Bédié et Gbagbo qui se mettent ensemble contre Alassane Ouattara. Chers Ivoiriens, notre pays est en danger. Et je veux interpeller tous les Ivoiriens, tous les jeunes Ivoiriens, de ne pas écouter ces gens-là, de ne pas suivre ces gens-là comme des animaux. Parce qu'ils vous pensent pour des animaux. Comment toi, Gbagbo, tu étais au palais. Bédié et Alassane
était à l'hôtel de golf. Pendant que ton palais était en train d'être bombardé, Bédié et Alassane étaient assis à l'hôtel de golf, attendant à ce que les rebelles te récupèrent et qu'ils viennent prendre ta place. Tu as passé 10 ans de souffrance à cause de ces deux messieurs. Comment se fait-il que tu viens faire alliance avec Bédié? Expliquez-moi. Il faudrait qu'on s'asseye pour réfléchir à ce jeu de sorcellerie que les gens sont en train de jouer dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on s'asseye pour réfléchir à l'avenir de la Côte d'Ivoire, à l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Parce que ces gens-là sont des sorciers. Alassane Bédié et Gbagbo, ce sont des sorciers. J'ai dit que ce soir, je ne parlerai pas, point bord. Je ne suis pas ce soir RHDP. Je ne suis pas ce soir FPI. Je ne suis pas ce soir PDCI. Je ne suis pas ce soir RHDP. Je ne suis pas ce soir UDPCI. Je ne suis pas ce soir COGEP. Je ne suis pas de la GPS ce soir. Mais je suis un pro-ivoirien ce soir. Je suis un pro-vérité ce soir. Ces trois messieurs-là ont sémé le trouble en Côte d'Ivoire. Et ils sont toujours en train de s'aimer ce même trouble en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de préparer une autre guerre encore en Côte d'Ivoire. Parce que, regardez un peu le discours de Laurent Gbagbo. Regardez un peu son discours. S'ils veulent que le pays brûle, s'ils ne veulent pas que le pays brûle, qu'ils respectent les textes qui sont écrits. Ce sont des discours de quelqu'un qui veut la paix. Nous voulons la paix. Qui a gagné les élections, qui n'a pas gagné les élections, nous on s'en fout de ça. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Il faudrait que vous vous réunissiez, vous les trois vieux là. Vous les trois vieux là, il faudrait que vous vous réunissiez pour vous entendre, pour que la paix règne. Il y a encore des pères de famille en prison. Il y a encore des mères de famille en prison à cause de vos idioties de politique là. Vous semez la panique dans le pays et vous attrapez des innocents pour les enfermer. Ceux qui sont en train de lutter avec vous à cause de votre pouvoir sont en liberté, pendant que des innocents sont enfermés. Nous n'allons pas nous asseoir pour assister à ces idioties dans lesquelles vous êtes. Nous n'allons pas nous asseoir pour assister à ces ananéries là, ces enfantillages de politique d'alliance dans lesquels vous êtes. Ceux qui vous suivent, ceux qui vous applaudissent pour toutes ces bêtises dans lesquelles vous êtes, sont des gens qui ne réfléchissent pas. Sont des gens qui ne réfléchissent pas. Sont des gens qui oublient le passé. C'est du passé qu'on se sert pour construire un avenir. C'est du passé qu'on se sert pour construire un avenir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète mes mots. Bédié, Gbagbo, Alassane sont à la base de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis 1995. Ils sont trois. L'autre fait alliance avec l'autre pour bloquer l'autre. L'autre fait alliance avec l'autre. Pendant ce temps, les gens sont en train de mourir. Pendant ce temps, les gens sont encore emprisonnés. Pendant ce temps, des gens sont en exil. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Cette fois-ci, votre guerre que vous êtes en train de préparer là, c'est vos enfants là. Vos enfants que vous allez mettre devant. Personne ne sera votre poulet de sacrifice. Si vous avez besoin de sang pour renouveler vos loges mystiques, nos mamans là, elles nous accouchent, elles souffrent à l'hôpital. Quand nos mamans nous accouchent là, elles pleurent à l'hôpital. Ce n'est pas à cause de votre politique bête là que nos mamans nous accouchent. Vous avez compris? Si vous devenez vieux et que vous n'avez pas de sagesse là, c'est nous-mêmes on va vous chasser de la Côte d'Ivoire. Vous, ces trois vieux là, on va vous chasser de la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes plus digne de diriger la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes plus digne de diriger la jeunesse ivoirienne. Vous n'êtes plus digne de ça. Pendant 10 ans, des gens sont emprisonnés. Pendant 10 ans, des gens sont en exil. Pendant 10 ans, des gens n'arrivent pas à manger. Pendant 10 ans, les gens souffrent. Pendant 10 ans, cela ne vous inquiète pas. C'est comment devenir président qui vous inquiète. Quelles sont ces bêtises-là? Quelles sont ces bêtises dans lesquelles vous êtes là? Quelles sont ces bêtises? Il y a des gens qui sont en train de vous applaudir bêtement. Gbagbo aller chez Bédié, ils vont faire alliance pour contre Ouattara. Des idiots. Ce sont des idiots qui vous applaudissent. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas, qui vous applaudissent. Vous êtes en train de préparer une autre guerre. Mais cette guerre-là, vous serez trois à la faire. Cette guerre-là, vous serez trois. Si vous êtes trois que ça ne vous arrange, vous pouvez mettre vos femmes dessus. Vos enfants là, vous pouvez les mettre encore dessus et aller faire votre guerre que vous êtes en train de préparer là.
On s'en fout de qui a gagné les élections, qui n'a pas gagné les élections. Les gens sont en train de périr en prison. Les gens sont en train de mourir en prison. Les gens sont en exil depuis 10 ans. Vous allez venir raconter vos sauvageries de qui a gagné les élections, qui n'a pas gagné les élections. C'est celui qui a gagné les élections qui est au pouvoir. Pour leur demander pardon à Alassane Dramane Ouattara pour que ces prisonniers-là puissent retrouver la liberté. Pour leur demander pardon au président Alassane Ouattara pour que ces exilés-là puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Les gens ont tout perdu pendant 10 ans. Si vous êtes rentré que vous ne pouvez pas parler de paix, quittez le pays vous-même. Quittez la Côte d'Ivoire vous-même. On s'en fout de vous. On s'en fout de vous. Alors, arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries là. Ça fait combien de temps? Un enfant qui allait en exil quand il avait 1 an, aujourd'hui il a plus de 11 ans. Un enfant qui était allé en exil pendant qu'il avait 20 ans, aujourd'hui il a 30 ans. Qu'est-ce qu'il a construit? Qu'est-ce qu'il va faire de son avenir? Vous ne pensez pas à tout ça, c'est la course au pouvoir qui vous intéresse. Vous pensez que nous sommes vos moutons? Vous pensez que nous sommes des animaux qui ne réfléchissent pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Famille, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Qu'est-ce que cela veut dire? La pauvre dame a ouvert son téléphone et a demandé pardon au président Alassane Ouattara. Et Yves Simon a eu le courage, l'humilité pour demander pardon pour qu'il y ait la réconciliation. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est la course au pouvoir. La paix ne se trouve pas chez Bédié. La réconciliation de la Côte d'Ivoire ne se trouve pas chez Bédié. Bédié était avec Alassane au golf pour te comprendre, toi, Gbagbo, tu fous quoi chez Bédié? Tu fous quoi chez Bédié? La seule personne chez qui tu dois aller pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, c'est chez Alassane Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es venu pour prôner la paix, c'est celui Alassane Dramane Ouattara qui devait partir en première position avant de raconter que ce soit en Côte d'Ivoire ici. Alors, si tu ne peux pas aller chez Alassane Ouattara, aller chez Bédié, c'est comme si tu allais chez Alassane Ouattara, mais va chez Alassane Ouattara directement, parce que c'est les deux là qui ont été à la base de ta chute en Côte d'Ivoire. Lorsque tu chutais, les deux sont au golf. Tu allais chez lui, tu allais chercher quoi chez lui? Quelle alliance tu allais chercher? Préparer encore une autre guerre? Cette guerre-là, c'est vous les trois messieurs là. Vous les trois vieux qui ne savent pas ce que vous cherchez en Côte d'Ivoire, vous êtes là pour troubler les Ivoiriens. Vous êtes trois vieux là. C'est vous qui allez faire cette guerre-là. Nous, la jeunesse, on ne va plus vous suivre. Vous avez compris? Si vous n'avez rien à foutre de votre vieillesse là, quittez la Côte d'Ivoire, vous. Il y a encore une autre génération. Il y a encore une autre génération. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pensez que vous allez rester là, nous manipuler à chaque fois? Vous allez rester là, nous manipuler à chaque fois de ces sauvages-là qui vont vous applaudir? C'est ces sauvages-là qui vont vous applaudir. Parce que nous, on réfléchit. Nous sommes des personnes réfléchies. Ce que vous voulez faire là, on a déjà vu ça. La paix ne vous arrange pas, vous les trois. La paix en Côte d'Ivoire ne vous arrange pas. Vous les trois prisonniers, ce n'est pas des prisonniers des présidents là. La paix ne vous arrange pas vous-même. Mais les Ivoiriens ne comprennent pas votre jeu. Sinon, pour des gens qui sont réfléchis, pour des gens qui réfléchissent, comment Alassane Gbagbo, ils se mettent ensemble pour chasser Bédié. Bédié Alassane se mettent ensemble pour chasser Gbagbo. Et aujourd'hui, c'est Gbagbo un Bédié qui veut se mettre ensemble pour chasser un. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous foutez de nous quoi? Vous vous foutez de nous? Nous sommes devenus vos poulets, nous sommes devenus vos moutons de sacrifice, vos poulets de sacrifice. Si vous avez besoin de sang pour encore... Comment on dit ça là? Si vous avez besoin de sang pour vos loges mystiques là, tuez vos enfants. Tuez vos enfants. Vous avez beaucoup d'enfants. Vos enfants même là, ce qu'on voit dans votre maison, ce ne sont pas vos enfants qui sont là. Il y a encore au dehors. Prenez-les, tuez-les. Et allez-y donner à vos mystiques là, pour faire vos sacrifices. Nous ne sommes pas vos moutons de sacrifice. Vous avez compris? J'ai bien dit ce soir que je ne suis pas pro-Gbagbo. Ce soir, je ne suis pas pro-Alassane Ouattara. Je ne suis pas pro-Bédié. Je ne suis pas pro-Blé Goudé. Je ne suis pas pro-Soro. Je suis pro-Ivoirien. Et je suis pro-vérité. Si vous n'avez rien à faire en Côte d'Ivoire, quittez en Côte d'Ivoire. Quittez la Côte d'Ivoire et laissez les Ivoiriens vivre tranquillement. Vous êtes trois. Depuis 1995, vous ne faites que s'aimer le trouble en Côte d'Ivoire. Quand lui est au pouvoir, il met sur l'autre. Quand l'autre est au pouvoir, il met... Vous êtes seulement que trois. Trois, depuis 1995. Les gens ne font que mourir inutilement.
Les gens ne font que mourir bêtement. Les gens ne font que mourir sans cause. On parle de changement. Quand vous venez, c'est la même chose que vous répétez. Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Arrêtez de jouer avec les Ivoiriens. Arrêtez de jouer avec la population ivoirienne. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Être président n'est pas un métier. Être président là, ce n'est pas un métier. Barack Obama était président de l'Amérique. Après son mandat, il n'a plus parlé d'être président. On a vu les Kennedy. On a vu, comment il s'appelle là, Donald Trump au Ghana. Le président qui vient de mourir là, j'oublie à chaque fois son nom. Quand il a laissé la présidence, il n'est plus allé dire qu'il veut être président encore. Mais il vivait tranquillement sa vie. Être président n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Vous avez fait de ça votre métier. Donc du coup, vous devez tuer des gens. Du coup, vous devez tuer des gens pour votre soif de pouvoir là. Si vous voulez tuer des gens, prenez vos enfants là. Je dis bien, prenez vos enfants. Prenez vos enfants. Vous allez les mettre dans la rue. Et puis vous-même, vous êtes derrière. Vous allez courir. Maintenant, les corps habillés là vont tirer sur vous. Quand vous allez mourir, vous allez voir si la mort là, c'est bon ou bien c'est pas bon. Vous avez compris? Pour l'heure, arrêtez de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Arrêtez de jouer avec l'intelligence des gens. Arrêtez de manipuler des gens. Vous n'avez plus de vision politique en Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien à foutre encore en Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien à faire en Côte d'Ivoire. Ce que vous voulez faire, c'est de nuire la vie des gens. C'est de nuire la vie des Ivoiriens. Vous ne pensez pas à la jeunesse. L'argent que vous déboussez pour faire la guerre là, cet argent-là peut construire des sociétés. Cet argent-là peut construire des infrastructures pour la jeunesse ivoirienne. Vous êtes prêt à débousser des milliards pour faire la guerre, pour renverser votre prochain. Mais vous n'êtes pas prêt pour la jeunesse qui vous suit dans vos sauvageries de marches, de meetings, de bêtetés là. Vous n'êtes pas prêt pour eux. C'est mon message que j'avais à donner aux trois vieux qui ne savent pas ce que c'est que la politique. Vous pensez qu'être président est un métier? Ce n'est pas un métier. Quand tu finis ton mandat, tu dégages. Tu finis ton mandat là, tu dégages. Foutez la rouille là. Vous foutez la rouille là. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez à chaque fois amener des gens à vous suivre bêtement pour vos histoires d'alliance passée, alliance par là. Pour vos histoires d'alliance. Dans tout ça là, c'est Bédié qui me fait pitié. C'est Bédié, c'est le président Bédié qui me fait pitié. Parce qu'à chaque fois, quand les gens l'utilisent pour les alliances, lui n'a jamais eu gain de cause. On l'a toujours utilisé. On l'a toujours utilisé. On l'utilise pour faire chuter l'autre et lui il pète à chaque fois. On l'a toujours utilisé pour faire chuter l'autre. Cette fois-ci là, votre coup que vous êtes en train de préparer, ça ne marchera pas. Parce qu'aucun jeune, tant que nous serons sur la toile, tant que nous serons là pour alerter la jeunesse ivoirienne, aucun jeune ne vous suivra dans vos bêtises là. Aucun jeune ivoirien ne se lèvera pour vous accompagner dans vos idioties là. Si vous voulez pleuvoir, appelez vos parents, appelez vos amis, appelez vos femmes, appelez vos enfants et sortez dans la rue avec eux. Là-bas, là, si vous mourrez, partez vous-même. Nos mères nous ont mis au monde là, c'est pour s'occuper d'eux. Ce n'est pas pour vous suivre dans vos idioties de politique là. Nos parents nous ont mis au monde là, c'est pour les donner à manger. On pensait que vous suivre était noble, mais apparemment on se foutait le doigt dans l'œil. Les gens sont emprisonnés, vous êtes venus au lieu de faire de telle sorte que les gens n'ont pu sortir pour aussi respirer les frais. Vous êtes là en train de faire des nez de bidon, des nez bidons. C'est quoi ces bêtises là? C'est quoi ces bêtises dans lesquelles vous êtes là? Votre danse de sorcier, vous êtes en train de danser là. Nous on a vu dedans. Mais cette fois-ci ça ne passera pas. Si vous n'êtes pas venu pour la paix en Côte d'Ivoire, retournez à La Haye. Si vous n'êtes pas venu pour la paix en Côte d'Ivoire, restez dans vos villages.
Nous, on veut la paix en Côte d'Ivoire. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Et pour avoir la paix en Côte d'Ivoire, Bédié, Alassane Gbagbo, asseyez-vous ensemble et libérez les prisonniers politiques. C'est papa des gens qui sont en prison. C'est maman des gens qui sont en prison. Depuis 10 ans, ces gens-là sont en exil. Ils veulent rentrer chez eux. Ils ont tout perdu. Ils ont brûlé les maisons, les champs de cacao, les champs de café. Tout a été pris. Les maisons ont été occupées par des gens. Comment faire pour rentrer chez eux? Trouver des solutions pour que ces gens puissent rentrer. Vous êtes là pour des futilités. Pour des futilités. Cette fois-ci-là, ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. Si c'est la guerre qui vous amène au pouvoir, sachez qu'à partir de cet instant-ci, il n'y aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. Si vous ne pouvez pas vous asseoir pour trouver des solutions pour aller à la réconciliation, sachez qu'il n'y aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. Sachez cela. Sachez cela. Parce que si la guerre, c'est vous trois qui serez les premiers à mourir. Oui. C'est vous trois qui serez les premiers à mourir. Et on verra s'il y aura quelqu'un encore qui va venir organiser des meetings, des bêtises. C'est quoi ça? C'est quoi? On dit que c'est Gbagbo qui a envoyé quelqu'un en Côte d'Ivoire. Gbagbo est libéré. À cause de Gbagbo, il y a les gens qui sont en prison. Le général Dobo Bleu, il est encore en prison. Ce monsieur est en train de vieillir. Ce monsieur-là, il est en train de vieillir. Je vais vous montrer une vidéo. Une vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure. Lorsqu'ils ont pris Gbagbo pour la laïe, voilà ce que Bédié a dit. Voilà ce que Bédié a dit. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais pour qu'il ait un jugement équitable, Gbagbo était là, là. Voilà ce que soit Bédié jugé disait. à la Cour pénale internationale. Écoutez, hein. Au tribunal pénal international. Un autre élément. Bédié dit, c'est Gbagbo qui a tué les Ivoiriens. Bédié, il dit c'est Gbagbo qui a tué les Ivoiriens. Au moins 46% ont voté pour Laurent Gbagbo au second Il dit c'est tour. Gbagbo qui a tué les Ivoiriens. Aujourd'hui, C'est ce Gbagbo-là aujourd'hui, il fait alliance avec quel lui. doit être son sort à Quel est Laurent cet Gbagbo enfantillage-là? dans le contexte d'une opposition aujourd'hui qui est aphone, qui se recherche? Le sort de Laurent Gbagbo Écoutez, dépendra des instances de justice, car ces détournements économiques, les atrocités dont il est l'auteur, vous avez compris? Ces atrocités dont il est l'auteur. Quelqu'un qui a commis de l'atrocité en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a tué des gens, dont toi tu es en train de témoigner ici, c'est cette personne-là, tu fais alliance avec lui aujourd'hui. Vous voyez comment ces gens-là sont en train de jouer avec les Ivoiriens? Vous voyez comment ces gens-là sont en train de prendre les Ivoiriens pour des idiots? Vous voyez comment ces gens-là utilisent la jeunesse ivoirienne pour les soif au pouvoir? Il est en train de dire ici que Gbagbo est l'auteur de toutes ces atrocités en Côte d'Ivoire. C'est ce Gbagbo-là aujourd'hui, il est avec lui. Vous voyez? Vous voyez que vous ne réfléchissez pas, Côte d'Ivoire. Vous voyez que vous ne réfléchissez pas, chers Ivoiriens. Asseyez-vous et réfléchissez, réfléchissez un peu. Si vous vous asseyez pour réfléchir, vous n'allez plus faire la politique. Vous n'allez plus suivre les politiciens. Parce que ce sont des sorciers. Parce que eux tous, ce sont des buveurs de sang. Et tous, ce sont des buveurs de sang. Écoutez Bédié. Écoutez-le. Écoutez. Parle là. Parle.
Écoutez-le. Il va parler tout à l'heure. Les crimes de sang sont nombreux. Et des plaintes ayant été déposées, Vous comprenez? il est inculpé Il est inculpé. pour ce qui concerne les crimes économiques. Vous voyez? Il est inculpé pour ce qui concerne les crimes économiques. C'est-à-dire Gbagbo est un voleur. C'est-à-dire c'est Gbagbo qui a volé tout ce qui est argent volé en Côte d'Ivoire. C'est ce Gbagbo-là aujourd'hui, il est en train de faire alliance avec lui. C'est ce Gbagbo-là aujourd'hui, il l'a invité chez lui à Daoukro. Vous voyez, chers Ivoiriens, il est temps que nous nous asseyions pour réfléchir à comment avoir une Côte d'Ivoire meilleure. Parce que ces lâches-là, ce sont des lâches. Ces gens-là sont des lâches. Ces trois présidents ivoiriens qui sont en train de s'aimer le trouble en Côte d'Ivoire depuis 1995. Je vous dis que ce sont des lâches. Et oui, ce sont des lâches. Ce sont des lâches. Il vient là. C'est sur une chaîne de télé européenne, je crois bien, qu'il est en train d'accuser Laurent Gbagbo. Louis Bédier. Écoutez. Pour le reste, écoutez. La Cour pénale internationale est en train d'effectuer les investigations. Par conséquent, Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice. Vous avez compris? Par conséquent, Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice. Laurent Gbagbo a échappé à la justice. Et c'est ce même Laurent Gbagbo là qu'on vient faire alliance avec lui contre Ouattara. Contre Ouattara. À la suite de ça, regardez un peu encore. À la suite de ça, regardez comment ils sont en train de danser. Regardez comment ils sont en train de danser. Ici, c'est Bédier avec Alassane Ouattara. C'est Bédier avec Alassane Ouattara. Chers Ivoiriens, moi j'en ai fini. Moi j'en ai fini. Bédier avec Alassane Ouattara jubilait parce qu'ils ont chassé Gbagbo du pouvoir. Excusez-moi. Bédier et Alassane Ouattara jubilaient parce qu'ils ont chassé Gbagbo du pouvoir. Aujourd'hui, c'est Bédier et Gbagbo qui veulent jubiler parce qu'ils veulent chasser Alassane du pouvoir. Il est temps que la jeunesse ivoirienne prenne conscience. Il est temps que la Côte d'Ivoire prenne conscience. Il est temps que la population ivoirienne prenne conscience. Car ces gens-là ne sont pas là pour votre bien. Car ces politiciens-là ne sont pas là pour vous arranger. Car ces politiciens-là ne sont pas là pour votre bonheur. Il est temps que vous vous asseyez et que vous réfléchissez vous-même à votre avenir. Il est temps que vous décidez de qui doit vous diriger. Parce que tant que ces personnes-là resteront là à vouloir diriger la Côte d'Ivoire par eux-mêmes, ils ne feront rien de bon pour la jeunesse. Ils ne feront rien de bon pour l'avancement de la Côte d'Ivoire. Car cette soif-là, c'est pour les ventes. Si, si. Bonne soirée à tous. Que Dieu ait sa main sur la Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui sont en train de préparer contre la Côte d'Ivoire,
pour que la Côte d'Ivoire tombe dans le chaos, soit anéantie au nom puissant de Jésus. Vive la Côte d'Ivoire. Vive Yves Simone, la dame de fer. Bye bye. Bonne soirée à tous.